Bonjour, bienvenue dans cette vidéo technique qui va être, je l'espère, la première d'une longue série. Aujourd'hui, donc on me l'a demandé plusieurs fois, je vais vous parler d'obfuscation et de sa mise en œuvre dans WordPress. Alors, pour en savoir plus sur l'obfuscation, alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'obfuscation? L'obfuscation, c'est simple, c'est le fait de cacher un lien pour les moteurs de recherche, tout en préservant l'expérience utilisateur et le côté fonctionnel du lien, c'est-à-dire que quand on clique dessus, ça mène à la page cible. Alors, une petite parenthèse sur l'obfuscation, elle est à manipuler avec parcimonie, dans le sens où un lien obfusqué ne sera pas accessible pour les malvoyants. Donc, l'utilisation principale, ça va être évidemment pour optimiser son maillage interne, ou pour cacher des liens d'affiliation éventuellement, ou alors pour tricher un peu sur les liens, mais bon, ça je vous conseille pas de le faire, c'est pas sympa. Donc ce que je vous conseille d'abord, avant toute chose, c'est d'aller lire mon article sur l'obfuscation que j'avais écrit il y a un petit peu moins d'un an, dont le lien sera dans la description de la vidéo. Alors dans cet article, j'explique les problématiques de PageRank, je mets un lien vers une excellente vidéo de mes amis Durf et Sylvain Perronnet sur le PageRank. Alors là, il faudra s'accrocher un petit peu avec Sylvain, puisque c'est assez technique, mais à mon sens, c'est absolument indispensable de connaître, de comprendre le fonctionnement du PageRank avant de se lancer dans l'obfuscation. Alors, donc dans l'article, je fais tout un état des lieux de ce que... voilà, du pourquoi. Et j'explique donc comment techniquement c'est fait. Donc il y a deux principales techniques, soit transformer les liens en boutons HTML, alors c'est ce que j'appelle la technique du pauvre, ça a le mérite de fonctionner, et à vérifier, mais c'est peut-être accessible. A contrario, c'est difficilement faisable pour, par exemple, offusquer les liens d'un menu ou d'un méga menu, hein, puisque les types buttons, bon en CSS ça devient un petit peu casse-pied. La deuxième technique, c'est de transformer les balises liens, donc les balises HTML en balises de span, d'encoder le lien en base 64 typiquement, et puis de créer un petit fichier JavaScript qui va décoder les liens sur chaque clic, qui va décoder les liens à la volée et mettre à jour l'URL de la fenêtre en cours du navigateur. Voilà, techniquement, comment ça fonctionne. Alors évidemment, quand on utilise la technique JavaScript, il ne faut pas oublier de rendre, d'interdire l'accès au script JavaScript qui gère vos liens obfusqués. Il faut le rendre, faut l'interdire au moteur de recherche. C'est mieux puisque, comme vous le savez certainement, Google sait lire le JavaScript. Voilà. Alors, quel usage techniquement on peut faire de l'obfuscation? Donc j'ai parlé de maillage interne. Alors pour la démo, j'ai préparé un petit, donc j'ai pris un domaine que je n'utilise pas. J'ai préparé un petit modèle de site donc qui tourne sous Astra Pro avec un template tout fait. Bon, je l'ai un peu trituré, donc il est pas forcément top. Parfois forcément top. Il a l'avantage en fait de présenter les principaux cas de figure. Donc moi l'obfuscation, j'y vois plusieurs usages. Tout d'abord, cacher les liens vers les pages entre guillemets privées utilisateurs, donc typiquement sur une boutique ou un site avec un espace membre, ça va être les pages style mon compte, les pages panier sur un site e-commerce, etc. Ça va être aussi les liens vers les réseaux sociaux. Donc ça parce que ça peut être véritablement des gouffres à PageRank, hein. Alors, beaucoup les mettent en nofollow. Personnellement, je n'utilise absolument jamais le nofollow sur mes sites. Je préfère obfusquer les liens ou alors laisser les liens valides, puisque le nofollow, c'est une perte pure et simple de PageRank. Donc, je n'utilise jamais le nofollow. Ça peut être aussi, évidemment, des liens d'affiliation. Donc là, j'en ai créé 3 jolis qu'on va obfusquer. Ça peut être un lien vers une page mention légale que personnellement, moi j'obfusque systématiquement. La page existe, donc si on me la demande, je suis capable de la fournir, mais par contre, je vois pas pourquoi je balancerais un lien depuis toutes les pages de mon site vers une page mention légale qui n'a strictement aucun intérêt.
Voilà. Alors, il y a d'autres usages. Un usage intéressant, par exemple, c'est sur les gros blogs où vous avez énormément d'articles, vous pouvez avoir des centaines d'articles ou des milliers d'articles. Si vous utilisez, par exemple, des tags pour classer vos articles, comme vous le savez, bien souvent les pages de tags ne sont pas utilisées à bon escient, il est tout à fait possible d'obfusquer tous les liens internes de l'ensemble des pages de votre site vers des pages de tags. Les utilisateurs en garderont le côté fonctionnel, mais les moteurs de recherche ne verront plus ces pages qui sont qui bouffent du budget crawl et peuvent un petit peu nuire à la découverte des nouveaux articles que vous y publierez. Donc moi, donc pour tout ce qui est taxonomie secondaire ou même sur les sites e-commerce, les navigations à facettes ou ce genre de choses, l'obfuscation a tout lieu d'être. Et évidemment, dans les méga menus, ça peut permettre aussi, bon là ça ne sera pas l'objet de cette vidéo, mais ça peut permettre aussi de cloisonner, quand vous êtes dans une catégorie ou un produit d'une catégorie, de cloisonner les liens internes par famille d'articles. Donc là, on va rester dans un cas simple, c'est juste l'obfuscation de quelques URL dans le site, et donc voir comment modifier les liens pour qu'ils ressemblent à des liens, puisque quand vous le verrez, quand on va les obfusquer, ils vont changer de tête, inévitablement, et voir comment cacher en masse les liens avec un petit plugin gratuit espagnol que j'utilise depuis des mois, que je vais vous présenter. Alors, on va commencer par là. Donc, on va aller chercher ce plugin. Donc, ce plugin, il s'appelle Linkjuice Optimizer, donc, qui a été créé par Federico Gomez, qui est un SEO espagnol. Donc vous pouvez, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors vous pouvez le télécharger sur son site et donc vous pourrez aussi lui faire un petit don, hein, lui payer une bière comme il dit. Alors je n'ai jamais fait espagnol, mais je suppose que cerveza ça doit être bière. Et donc vous pouvez le télécharger. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc hop, j'ai téléchargé le plugin et je vais aller l'ajouter à mon WordPress. Alors, à savoir que ce plugin n'est pas présent dans le référentiel WordPress officiel. Donc, vous allez devoir aller l'installer à la main, entre guillemets. Voilà, il est installé et j'ai une jolie page de réglage ici, qui est apparue dans le menu réglage. Alors, la page est en espagnol. Moi, personnellement, j'ai jamais fait espagnol. Ça ne m'a jamais posé de problème, donc je pense pas que ça vous en posera à vous. Alors, une chose importante que moi je fais systématiquement, c'est enfin deux choses importantes. La première, c'est de changer la classe CSS des liens. Alors là, j'ai mis OBF Link. Je suis pas sûr que ce soit la classe par défaut, parce qu'évidemment, j'avais fait des tests avant d'enregistrer cette vidéo. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets OBF LNK, ou là, je vais mettre OBF Demo, par exemple. Et tous les liens en fait qu'on va vouloir obfusquer, ils devront avoir la classe, enfin porter la classe CSS OBF Demo. Alors, une précision, c'est que le plugin offre aussi un second moyen d'obfusquer des liens, c'est par les Elementos Extra. Donc en gros les éléments, c'est les éléments supplémentaires. Là on va voir que ça on peut l'utiliser pour obfusquer en masse tous vos liens d'affiliation en une ligne. Donc ça c'est génial, je vais vous montrer ça après. Alors, OBF Demo, donc la classe OBF Demo, moi je veux que les liens soient obfusqués en base 64, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va encoder en fait les URL. Les autres options n'ont pas forcément d'intérêt pour nous. Hein. Alors ici, donc OBF Demo, toc, je vais aller corriger le petit éditeur CSS ici qui est intégré au plugin. Alors moi tout à l'heure je vais quand on va modifier un petit peu les CSS pour adapter la partie visuelle, je ne vais pas utiliser cet éditeur. J'utilise en fait la personnalisation WordPress parce que là j'ai utilisé le thème Astra et le thème Astra propose un éditeur CSS intégré. Donc moi je trouve ça super pratique. Ça évite d'ouvrir son éditeur FTP, d'aller choper la feuille de style, etc., etc.
Donc c'est quand même super pratique. Et en plus, si vous utilisez un thème enfant, c'est enregistré dans le thème enfant. Donc c'est bien pratique. Voilà. Alors, donc là j'ai défini ma classe CSS. Et il y a une dernière chose à faire. Donc là vous voyez une petite phrase en rouge. Pour empêcher les moteurs de recherche d'aller scruter le JavaScript qui va permettre les clics sur les liens, il faut rajouter cette ligne de disallow dans votre robot.txt. Alors pour ce faire, alors, vous pouvez utiliser le FTP encore, hein, vous allez éditer à la main le robot.txt de votre site WordPress, ou vous le créez s'il n'existe pas. Moi je ne m'embête pas puisque j'utilise SEOpress en version pro, et dans la version pro vous avez un éditeur de robot.txt qui est intégré. Il faut activer le fichier virtuel robot.txt, et ici je vais juste rajouter ma ligne de disallow et enregistrer mes modifications. Comme ça, j'ai l'assurance que les moteurs de recherche ne pourront pas accéder au fichier JavaScript qui permet de gérer les liens sur gérer les clics sur mes liens obfusqués. Voilà. Alors je vais revenir sur la page de paramétrage de Link Juice Optimizer puisque on en aura besoin tout à l'heure. Et là, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le site. Alors, là c'est bon, c'est une page d'accueil toute bête, hein, avec les trucs par défaut, le template par défaut. Ce que je vais faire, moi ce que j'aimerais, ça serait obfusquer le lien My Account ici, puisque en fait j'ai pas envie que les moteurs de recherche puissent aller aller explorer les pages auxquelles ils n'ont pas accès. Typiquement, ce sont des pages qui sont de toute façon en noindex. Je voudrais obfusquer les liens vers les réseaux sociaux, parce que ça bouffe du PageRank pour rien. Et en fait, je voudrais obfusquer aussi mes liens d'affiliation ici. Alors, j'ai rajouté deux liens ici. J'ai rajouté un lien arbitraire vers google.fr ici, et un autre lien vers la page My Account dans le contenu, et vous allez voir pourquoi. Alors, ce que je voudrais faire, moi, ça serait... déjà, je voudrais obfusquer ce lien là vers google.fr parce que j'ai pas envie de balancer mon PageRank, de perdre du PageRank inutilement. Donc, ce que je vais faire, je vais aller modifier ma page. Donc, je vais vous montrer un petit peu toutes les techniques qu'on utilise sur un WordPress. Pour l'obfuscation de liens. Donc la première chose ici, c'est que je vais aller ici et je vais aller, là j'ai pas le choix, il faut que j'aille modifier le HTML de ce bloc. Donc je vais aller chercher le lien qui est ici, et là je vais rajouter classe égale, dans la balise A de mon lien, classe égale OBF démo. Je repars en mode visuel. Je mets à jour. Je regarde ma page. Bon alors là le code fait un petit peu peur parce que le lien en fait il est... Voilà, il est ici le lien. Vous voyez le curseur. Alors par contre le problème c'est qu'il n'a plus la même tête que les liens normaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je voudrais que ce lien il ait la même tête que les liens internes normaux de mon site. Donc je vais passer en mode personnalisé et je vais vous montrer comment faire pour modifier les CSS de mes liens. Donc je vais aller dans les CSS additionnels ici. Donc ça c'est une fonctionnalité d'Astra Pro, il y a d'autres thèmes, GeneratePress le fait, il y a plein de thèmes maintenant qui le font. Donc ça permet de taper vos codes CSS directement ici, sans devoir aller télécharger le style.css dans le répertoire de votre thème ou thème enfant, etc. Donc c'est bien pratique. Alors, je vais utiliser l'inspecteur Google Chrome pour aller voir un petit peu comment sont créés les liens. Alors moi dans Astra, voilà, ici c'est le lien. Donc j'ai juste un color avec, alors pas de bol, moi Astra il utilise des variables CSS depuis l'avant-dernière version je crois. Donc c'est super pratique parce que ça permet de modifier une seule fois les couleurs quand on personnalise le site. Le problème c'est que quand on veut avoir les couleurs, on est obligé d'aller les rechercher. Donc là, un clic ici, ça suffit pour aller rechercher la couleur. Voilà. Et donc ici, je vais rajouter, donc c'est OBF démo. Hop, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté le span OBF démo. Ce que j'ai fait, je lui ai rajouté en fait
la couleur du lien. Alors là, vous voyez, il a pris la couleur. Par contre, il manque le souligné, donc on va rajouter texte décoration underline. Ça commence à ressembler à un lien normal. Par contre, au survol, ben, vous pouvez voir que là, il ne change pas de couleur. Donc ce que je vais faire, je vais retourner voir mon lien normal. Je vais aller sur le gestionnaire d'événements, enfin d'état, et je vais cocher Hover. Et là, automatiquement, il va me charger la classe qui va faire changer la couleur sur les liens, sur le Hover. Donc Hover, c'est quand la souris passe par-dessus le lien. Donc ce que je vais faire, je vais aller prendre cette couleur. Voilà. Et ici, donc je vais la coller ici. Je vais faire un copier-coller, parce que je suis fainéant. Hop. Bon, le texte décoration, ça sert à rien de le répéter. Et ici, je vais rajouter 2 points Hover. Et si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, vous pouvez faire aussi la même chose sur Active. Voilà. Donc inspecter. Voilà, ici, vous voyez, on change bien de couleur. Alors, il y a un autre truc, c'est que ici, ben, vous voyez, quand je passe la souris sur mon lien, c'est pas du on-off, vous voyez, il y a une petite transition. Donc, je voudrais exactement avoir la même chose sur mes liens obfusqués. Donc, je vais aller regarder ici ce qui se passe. Et, ah voilà, c'est ici. Donc là, j'ai une règle CSS, transition, qui permet d'avoir en 1/5 de seconde une petite transition linéaire sur les changements d'état. Donc je vais le rajouter ici. Voilà ma transition sur les changements d'état. Et donc là, voilà, mon lien obfusqué a exactement la même tête que les liens normaux. Alors, vous voyez, les adresses de liens apparaissent ici qu'on survole hein, dans Chrome. Vous voyez ici, j'ai bien mon lien et ici, j'ai pas de lien. Donc ça, c'est un faux lien en fait. Et si on va regarder, hein, on a bien une balise span de classe OBFDemo avec l'URL qui est encodé en base 64. Voilà, donc là j'ai obfusqué mon premier lien. Donc ça c'est une chose, donc je publie mes modifications CSS. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que moi je voudrais obfusquer le lien ici My Account dans le menu. Alors, pour modifier les menus dans WordPress, vous avez deux méthodes. Soit vous cliquez si vous êtes dans la personnalisation visuelle, vous cliquez ici pour aller modifier le menu. Soit vous pouvez aller en fait directement dans Apparence, ici Menu, pour aller modifier les menus à l'ancienne. Donc là je vais le faire par ici. Et après j'irai le faire dans le menu de bas de page de l'autre manière. Alors, une chose, donc là on veut rajouter la classe. Alors les classes CSS par défaut dans WordPress ne s'affichent pas dans l'éditeur de menu. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans Options de l'écran, ici, et aller cocher ici, classe CSS, sinon vous ne pourrez pas l'indiquer. Donc moi, c'était activé par défaut. Donc là, je vais aller mettre OBFDemo sur mon lien My Account. J'enregistre le menu. Voilà. Et là, je vais recharger ma fenêtre. Donc là, sur les liens, vous voyez en bas à gauche que mes liens sont bien actifs. Et quand je vais sur My Account, magique, le lien n'apparaît plus. Donc ce lien-là est obfusqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les dernières versions de LinkJuice Optimizer et d'Astra, alors je pense que c'est Federico Gomez qui a amélioré son plugin, puisque auparavant, sur les anciennes versions, il fallait aller personnaliser en CSS les menus, les liens menus obfusqués. Donc voilà, notre lien est bien obfusqué. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais mis un lien interne ici vers la page My Account. Le problème, c'est que si j'ai beaucoup de liens My Account dans mon contenu, je ne vais pas pouvoir passer sur toutes les pages, obfusquer tous mes liens. Alors, pour cela, le plugin LinkJuice Optimizer a une fonctionnalité qui est super sympa.
c'est que en fait on peut, dans la page de paramétrage du plugin, indiquer des pages, enfin les URL que l'on veut obfusquer avec des jokers. Donc ça c'est super pratique parce que on peut par exemple, alors ça charge pas, hop, j'ai eu un petit problème technique, c'est pas grave. Donc ici dans Elementos Extra, on peut indiquer en fait des URL qui peuvent être internes ou externes avec des jokers. Donc ça c'est super pratique puisque comme vous allez le voir, en fait, je vais aller prendre mon URL ici, my account, hop, je vais l'indiquer ici. Alors évidemment il m'a mis les trucs, voilà. Donc là je vais indiquer l'URL my account, donc ça c'est une URL interne, hein, j'ai mis mon nom de domaine, et j'enregistre. Donc si je rafraîchis ma page, vous allez voir que, en fait, dès à présent, tous les liens internes de mon site vers la page My Account sont obfusqués. Vous voyez, en bas à gauche, vous n'avez plus d'URL. On a bien ici une balise span. Alors, cette technique, vous vous en doutez bien, je vais l'utiliser pour plein d'autres choses, et notamment les liens vers les réseaux sociaux et les liens d'obfuscation, enfin les liens d'affiliation. Donc ici, alors ce que je vais faire, je vais arrêter je vais ouvrir une autre fenêtre, voilà, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc ici j'ai un lien vers Amazon.to avec une URL, hein, je vous montre. Voilà, ça c'est mon livre, donc si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de problème, je vous donne l'URL. Donc ce lien, donc je vais faire un clic de droite, copier l'adresse du lien. De la même manière, en fait, ici je vais rajouter une ligne et je vais remplacer le... Donc en fait, je vais tous les liens ici qui seront amzn.to, tous les liens qui débuteront par cette URL vont être obfusqués automatiquement. J'enregistre les modifications. Je recharge ma page. Et là, vous voyez d'ores et déjà que ici, j'ai plus le lien. J'ai bien mon lien Awin, j'ai bien mon lien direct Amazon, mais j'ai plus ce lien-là. Donc je peux faire la même chose pour le lien Awin. Et je peux faire la même chose pour le lien Amazon version longue. J'enregistre, je rafraîchis ma page, et voilà. Donc en fait là, mes 3 liens d'affiliation sont totalement offusqués. Donc ça c'est quand même vachement pratique parce qu'en fait, vous n'avez qu'à le mettre une seule fois sur votre site au niveau du paramétrage du plugin et tous vos liens d'affiliation seront automatiquement obfusqués. Il faudra juste prêter attention, selon votre thème, à ce que les feuilles de style CSS soient bien respectées. Alors, dernière chose, moi je voudrais obfusquer aussi le lien ici, mention légale, de mon menu footer, puisque moi la page mention légale, elle n'est jamais indexable, et je vois pas l'intérêt d'avoir un lien depuis toutes les pages de mon site vers cette page, qui ne sert à rien, sinon, bon, voilà, c'est une obligation, mais rien n'oblige, entre guillemets, à avoir un lien réel vers cette page. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est obfusquer ce lien en bas de page. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans mon outil de personnalisation, et je vais aller ici, cliquer sur... donc on peut, là, tout à l'heure, je vous ai montré comment modifier le menu en passant par le menu WordPress, et maintenant là je vais vous montrer comment le modifier à partir de l'outil de personnalisation. Donc on va ici, donc là, menu pied de page, configurer le menu, donc modifier le menu, voilà ici, donc la page de mention légale, je vais rajouter la classe OBF démo. Je publie, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, évidemment, ce qui a bien fonctionné sur le menu en header ne fonctionne plus sur mon menu en footer. Donc là, je vais devoir aller modifier les CSS. Donc je vais revenir. Donc vous entendez ma fille derrière, il ne faut pas vous inquiéter. Je vais revenir dans mon éditeur CSS et je vais aller regarder comment sont construits les CSS de mes liens footer. Alors bon, là c'est assez simple hein, finalement, puisqu'en fait,
Vous avez ici la couleur des liens. Là, j'ai juste la couleur et le souligné enlevé. Donc ici, il me suffit de copier-coller ce bloc. Alors, on va le faire en deux temps. Alors, un conseil sur vos éditions de feuilles de style CSS. Documenter. Documenter parce que quand on commence à avoir beaucoup de liens, de règles CSS dans ces fichiers, c'est toujours bon de savoir ce qu'on a fait à quel endroit. Donc moi je commente beaucoup mes feuilles de style. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, d'ailleurs je vais le faire. Tac, voilà. Donc, lien contenu offusqué, lien footer offusqué. Je vais mettre même menu footer puisque c'est pas la même chose. Alors ici ce que je vais faire, donc comme tout à l'heure, là la couleur je vais aller la chercher ici puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Astra il utilise des variables CSS et donc on va bien mettre le code couleur ici. Voilà. Donc là j'ai copié-collé la règle pour les liens normaux et évidemment les menus obfusqués c'est des span.obfdemo, donc je vais mettre ici obfdemo. Vous voyez que automatiquement, voilà, il m'a bien repris la couleur. Je vais enlever le souligné, donc je vais mettre texte décoration known. Et donc la seule chose qui reste à faire, c'est de faire sur le hashover comme tout à l'heure, aller regarder comment il fait comment le thème fait au niveau de la feuille de style du thème pour changer la couleur. Voilà, donc c'est ici. Donc on va juste reprendre la couleur. Et donc là, je vais la coller ici. Donc je vais faire ça. Hop, je mets 2 points hashover. Hop, color. Voilà. Donc là, alors là, la transition ne devait pas être gérée au niveau des liens, mais au niveau des balises LI, puisque les menus c'est des balises UL-LI dans WordPress. Donc là, j'ai pas besoin de remettre le transition que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai bien mon lien vers mention légale qui est obfusqué et qui ressemble à un lien normal. Alors, donc je vais publier. Voilà. Une dernière chose, je vais revenir sur la version normale. Ici, moi je voudrais obfusquer aussi mes liens vers les réseaux sociaux, hein, Twitter et YouTube. Ben, je vais utiliser la même méthode que tout à l'heure ici. C'est-à-dire que je vais rajouter ici Twitter, étoile, comme ça tous les liens qui pointent vers des articles Twitter ou autres seront offusqués automatiquement, ainsi que les liens vers mes propres réseaux. Donc je recharge la page. Et là, bon, j'ai du pot avec Astra qui est super bien fait, c'est que en fait les liens vers les réseaux sociaux qu'on met avec l'outil de personnalisation du thème, ils prennent, quand on les obfusque, en fait, ils gardent la même tête. Donc en fait, il n'y a rien à faire au niveau CSS, et par contre, mon lien vers Twitter est bien obfusqué. Donc je peux faire la même chose vers le lien vers YouTube. Hop. J'enregistre mes modifications. Je recharge, et là, magie. Voilà, je n'ai plus de lien vers mon compte YouTube. Enfin, j'ai plus de lien visible. Fonctionnellement, il reste visible. Il reste enfin voilà, ça continue de fonctionner. Donc là, vous pouvez arriver sur ma chaîne. Mais pour les moteurs de recherche, en fait, le lien n'existe plus. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu les principales techniques pour obfusquer des liens dans WordPress. Comme je le dis depuis le début, j'utilise le thème Astra qui permet certaines choses, enfin qui offre certaines facilités, à la fois Astra et le plugin de Federico Gomez, donc Link Juice Optimizer. Sur d'autres thèmes, vous aurez peut-être un petit peu plus de difficultés. Moi, ça a été mon cas, par exemple sur Enfold. Les liens vers les réseaux sociaux ne sont pas du tout faits de la même manière. Il y a du JavaScript derrière pour gérer les effets. Et ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc le thème sur la mise en place de l'obfuscation peut avoir une incidence réelle. Voilà, donc
Mes liens sont obfusqués, maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. Alors n'abusez pas de l'obfuscation, ne faites pas ça n'importe comment. La plupart du temps on n'en a pas besoin, mais ça peut être intéressant notamment pour les liens d'affiliation ou ces choses-là. En espérant que cette vidéo vous soit utile, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.